Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Avant d'entamer la lecture d'aujourd'hui, qui sera une lecture numérologique, je voulais vous remercier infiniment pour vos gentils commentaires que vous me laissez. Croyez-moi, c'est toujours un plaisir de vous lire. Aussi vous dire que si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, abonnez-vous, car ce simple geste m'encourage à continuer à faire des vidéos. À la fin de cette lecture, je retournerai 2 cartes de la sagesse mystique pour un conseil. Donc, je vais les mettre de côté et je vais entamer la lecture numérologique d'aujourd'hui, dont la question est: est-ce que je lui manque? Est-ce que je lui manque? Est-ce qu'il me regrette? Est-ce que je lui manque? Est-ce que je lui manque? Il va y avoir un changement qui va se produire très prochainement. Ici, je vois une personne très instable, assez ambivalente, un peu confuse vis-à-vis de ses sentiments, envers vous, mais aussi envers elle-même. J'ai comme l'impression que c'est une personne qui ne sait pas exactement ce qu'elle veut dans la vie. Parce que c'est une personne qui change constamment d'idée. Et ces interminables allers-retours vous perturbent. Ces interminables allers-retours vous perturbent et vous causent en même temps une fatigue mentale. Il y a trop de on-off avec cette personne. De ce que je vois ici, la personne à laquelle vous pensez, elle est souvent à la recherche de nouveautés. Parce que, comme je l'ai dit au début, c'est une personne qui ne sait pas exactement ce qu'elle veut. Et ne sachant pas ce qu'elle veut, elle est souvent à la recherche de changements, de nouveautés, souvent la recherche de quelque chose qui va l'exciter, qui va la passionner, la satisfaire. De ce que je vois ici, je dirais que c'est une personne, que c'est un 5 en numérologie, ou bien, si ce n'est pas un 5, et on dit un 5 et non une 5, donc si ce n'est pas un 5, cette personne doit sûrement avoir un excès de 5 dans sa charte karmique.
J'ai même l'impression que c'est une personne qui ne tient pas ses promesses. Par exemple, si elle vous dit qu'elle va vous appeler ou vous donner de ses nouvelles, ben elle ne le fait pas et elle disparaît, vous laissant vous poser des questions. Selon la question que vous vous posez, est-ce que je lui manque? Je dirais que oui, vous lui manquez. Mais vous ne lui manquez que lorsqu'elle disparaît pour un certain temps. Et pour même, pas juste un certain temps, 2-3 jours, je dirais pour des semaines, peut-être même des mois. Et c'est à ce moment-là qu'elle pense à vous et qu'elle vous donne de ses nouvelles afin de revenir. Et ce cercle vicieux qui dure depuis déjà un certain temps, je dirais que c'est vous qui l'alimentez. Oui, c'est vous qui l'alimentez. Pourquoi? Parce que chaque fois que vous acceptez de reprendre cette personne, comme si de rien n'était, ben cette personne en profite et se dit qu'après tout, lorsque je vais donner des nouvelles, ben elle va me reprendre ou il va me reprendre, dépendamment de qui on parle. Il y a chez vous des qualités nombreuses que cette personne apprécie. Et entre autres, cette façon d'accepter ces éternels allers-retours qui, comme je l'ai dit, lui font dire qu'après tout, vous serez toujours là pour elle, ben, la problématique, à vrai dire, n'est pas chez cette personne, même si c'est une personne, comme je l'ai dit au début, ambivalente, confuse, changeante, instable. Même si cette personne a ces traits de caractère, la problématique est plutôt en vous. Parce que si cette relation avec cette personne vous perturbe au niveau émotionnel, et je sais qu'elle vous perturbe au niveau émotionnel, et comme je l'ai dit, c'est nombreux allers-retours vous causent une fatigue mentale. Donc, si cette relation vous perturbe au niveau émotionnel, il me semble que vous devez vous armer de courage afin d'avoir une discussion sérieuse, afin d'avoir aussi une discussion franche, pour aller au fond du problème, pour approfondir cette problématique. Vous devez parler de ce sujet, dire à la personne que ces nombreux et perpétuels allers-retours ne vous conviennent pas. Lui dire franchement ce que vous pensez de sa façon d'agir. Donc, approfondir le sujet. Parce que c'est une personne qui vous regrette, effectivement. Vous lui manquez. Cette personne vous regrette, mais dès qu'elle vous quitte,
dès qu'elle vous quitte, elle n'est pas dans le regret. Elle ne l'est que lorsque les semaines ou des mois passent, qu'elle se met à penser à vous et à vouloir vous revenir. C'est une personne qui est dans l'incapacité de fréquenter une seule personne dans sa vie. Comme je l'ai dit au début, c'est une personne qui aime le changement. Qui aime le changement dans tous les niveaux. Probablement aussi au travail. Probablement que c'est une personne qui change constamment de travail. De votre côté, comme je l'ai dit, si vous voulez poursuivre cette relation, vous devez en discuter. Ok? Donc, si vous désirez poursuivre dans cette voie, vous devez en discuter avec cette personne. De toutes les façons, la balle est dans votre camp. Et de ce que je vois, vous allez bientôt prendre une décision. Par contre, avant de décider quoi que ce soit, donnez-vous du temps. Soupesez le pour et le contre. Parce que je vois que vous avez beaucoup d'amour envers cette personne. Et ne prenez pas la décision de façon trop hâtive. Prenez le temps de réfléchir. Cette décision que vous allez prendre, parce que vous allez prendre une décision, elle ne sera pas facile, je vous le concède. À cause des nombreux enjeux qui s'y découlent. D'après ce que je vois, alors les enjeux, comme c'est une lecture générale, ceux qui ont des enfants, il y a parmi ces enjeux, parmi ces enjeux, il y a les enfants, il y a le partage des biens, il y a également la situation financière, et il y a tout cela qui rentre en ligne de compte. Et une séparation ne se décide pas du jour au lendemain, même si c'est vous qui devez prendre la décision. Parce que cette décision doit être en accord profond avec vos sentiments réels. Est-ce que vous aimez vraiment cette personne? Est-ce que ces éternels allers-retours vous perturbent? Tout cela rentre en ligne de compte. Et j'ai l'impression que vous allez être guidé par une prise de conscience. Il va y avoir une prise de conscience qui va vous guider. Soit une intuition, soit une prise de conscience, un événement qui va se produire, qui va finalement vous guider à prendre la bonne décision. Parce qu'il y a un désir profond, un désir très puissant en vous d'apporter un changement bénéfique et salutaire à votre vie.
Il y a ce grand désir. Un grand désir, comme j'ai dit, assez profond de changer la situation. Un désir aussi d'apporter à votre vie future une vie beaucoup plus stable que celle-ci, qui est trop mouvementée. Parce que de ce que je vois, non seulement ça vous cause une fatigue mentale, émotionnelle, oui, mais également, avec le temps, vous perdez confiance en vous. Dans tout cela, vous êtes protégé, vous allez être guidé, et je vous dirai de garder un espoir. Les épreuves sont à la veille de prendre fin. La chance est avec vous. Faites confiance à l'univers. Faites confiance à l'univers. Malgré certaines hésitations, une décision va être prise. Et c'est une décision qui va vous être favorable. Mais vous êtes vraiment attaché à cette personne, vous avez beaucoup d'amour envers cette personne. Et je dirais que même cette personne aussi a de l'amour pour vous. Sauf que c'est une personne qui, heureusement, malheureusement, je ne sais pas, n'est pas capable d'apprécier ce qu'elle a. N'est pas capable de le reconnaître. Et comme je vous ai dit, c'est une personne qui est de nature instable et changeante. Voilà ce que j'ai pu voir à travers cette lecture numérologique. Je vais passer à présent au conseil. Avec les cartes de la sagesse mystique, quel est le conseil que la sagesse mystique a à vous donner? Je vais retourner 2 cartes. Intuition. Fiez-vous à votre intuition, c'est ce que j'ai vu lors de la lecture numérologique. Écoutez votre intuition. Ne précipitez pas les choses. Ne prenez pas une décision trop hâtive. Soupesez le pour et le contre. Et je vous ai dit que l'univers il y aura une prise de conscience. Faites confiance à l'univers. Il y aura une prise de conscience et cette prise de conscience-là va vous être très favorable à la décision que vous allez prendre. Le deuxième conseil, suivez votre passion. Suivez vos ressentis. Écoutez-vous. Soyez attentif ou attentive au moindre petit événement qui pourrait se produire. Et c'est ainsi que prend fin la lecture d'aujourd'hui. J'espère qu'elle vous a interpellé, ne serait-ce qu'à travers une phrase, un conseil ou une suggestion. Si vous avez des conseils, laissez-les-moi dans vos commentaires. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Merci de vous être arrêté sur ma chaîne et je vous dis à la prochaine. Au revoir.